Parce que l'histoire retiendra qu'il y a un homme qui s'appelait Koulibaly Kubier qui a brûlé la Côte d'Ivoire. Je me rappelle d'Afrique. Il y a quelques jours, je crois hier ou avant-hier, je vous ai dit, je vous ai donné l'information selon laquelle, eh bien, il n'y aurait pas de centre d'enrôlement dans l'espace AES. C'est-à-dire que les Ivoiriens de l'AES n'allaient pas être enrôlés. Et vous avez dit ça, non? Eh bien, l'information s'est avérée correcte. Aujourd'hui, je viens avec d'autres informations concernant la fraude massive que Grand Ouattara a préparée pour 2025. Eux-mêmes, ils ont dit, eux-mêmes, Draman lui-même, il a signé un décret pour dire que la révision de la liste électorale démarre le 19 octobre et ça prend fin le 10 novembre. Donc, 3 semaines. On est d'accord? Donc, 3 semaines. Mais dans ces 3 semaines-là, est-ce que vous savez combien de jours les agents vont travailler? Écoutez très bien. Est-ce que vous savez combien de jours les agents vont travailler en Côte d'Ivoire? Combien de jours les agents vont travailler à l'étranger? Est-ce que vous savez, chers camarades d'Afrique, est-ce que vous savez ça? Les agents vont travailler en Occident, à l'étranger, chers camarades. Les agents vont travailler à l'étranger 10 jours, 10 ou 11 jours. Au plan national, l'enrôlement, l'ouverture des centres d'enrôlement. Au plan national, du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche de 8 h à 17 h. Mardi au dimanche. Au plan national. Donc, 3 semaines. Ça fait combien? 21 jours. D'accord? Donc, 21 moins 3 jours. Parce que l'histoire retiendra qu'il y a un homme qui s'appelait Koulibaly Kubier qui a brûlé la Côte d'Ivoire. Ça fait 18 jours en Côte d'Ivoire. Donc, les agents d'enrôlement vont travailler 18 jours en Côte d'Ivoire. À l'étranger, c'est du vendredi au dimanche. Du vendredi au dimanche. Donc, si ça commence vendredi au dimanche, 3 semaines, ça fait 3 jours par semaine. Les agents vont travailler 3 jours par semaine. Donc, ça fait 9 jours. Vous comprenez ça? Donc, les agents vont travailler 9 jours. Donc, dans les 3 semaines-là, au lieu que le bureau soit ouvert 21 jours, les bureaux seront ouverts à l'étranger que 9 jours. Est-ce que je me fais comprendre? Au lieu que les bureaux soient ouverts du 19 au 10 en plein temps, les bureaux ne seront pas ouverts les jours ouvrables. C'est que du lundi jusqu'au vendredi, ça ne sera pas ouvert. C'est vendredi, samedi et dimanche que ça sera ouvert, que le week-end. Vous comprenez? Donc, la liste électorale, la révision de la liste électorale est annuelle. Ça, c'est la loi qui dit ça. La révision de la liste électorale est annuelle. Donc, dans l'année, il y a 365 jours. Dans l'année, il y a 365 jours. Et l'État décaisse, l'État met à la disposition de la CEI 57 milliards de francs CFA. 57 milliards de francs CFA pour faire fonctionner la CEI. Dans ces 57 milliards de francs CFA, il y a 12 milliards de francs CFA qui sont consacrés spécifiquement à la révision de la liste électorale. 12 milliards de francs CFA qui sont consacrés à la révision de la liste électorale. Bon, je ne sais pas, dans 365 jours, tu prends que
18 jours au plan national et 9 jours au plan au niveau de l'étranger. À l'étranger. 9 jours à l'étranger. Sur 365 jours. Tu prends 9 jours de... Il va bien. Tu vas cuire ta main con. Tu vas aller faire quoi avec le reste de notre argent? Chers camarades pour l'Afrique, c'est comme ça qu'ils commencent à voler les Ivoiriens. C'est comme ça qu'ils commencent à nous marmailler, à nous entuber. Mais ça, on ne va pas accepter ça. Ça là, on ne va pas admettre ça. Votre fraude que vous avez commencé, déjà, regardez quelque chose. Déjà, il s'est donné le toupet de se lever tout seul. Kubié là, moi je te dis Kubié, moi je te dis Kubié, il faut te méfier. Moi je te le dis clairement, il faut te méfier. Parce que tu es en train de jouer avec la vie de la nation. Mais il faut te méfier. Youssouf Bakayoko, il est où aujourd'hui? Youssouf Bakayoko, il est où aujourd'hui? Youssouf Bakayoko est où aujourd'hui? Malgré qu'il a été enlevé, il a été kidnappé par l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Sarkozy et l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de Barack Obama. Malgré qu'il a été enlevé par ces deux-là pour aller donner les résultats, âme sous la tempe, pour aller donner les résultats à l'hôtel de golf, aujourd'hui ils l'ont tué. Ils l'ont éliminé. Mais je vous jure, Kubié, si tu ne fais pas attention, tu vas connaître pire que ce gars-là. Tu vas connaître pire que Youssouf Bakayoko. On n'est pas dans de l'amusement. Tu as pris sur toi, tu as eu le toupet d'annuler 3 pays. 3 pays de l'étranger. Les Ivoiriens qui vivent au Burkina, qui vivent au Mali, qui vivent au Niger, ne peuvent pas voter. Tu leur as arraché le droit de voter. Tu leur as arraché le droit de voter. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Au-delà de ça, tu viens nous donner 9 jours. Mais il y a des Ivoiriens qui travaillent les week-ends. Ici, c'est planning. Il y a des Ivoiriens, leur planning là. Mais ces week-ends, même ils aiment. Parce que le week-end, c'est payé, c'est bien payé. Mais les Ivoiriens, ils ont rempli leur week-end. Et les jours ouvrables, ils se reposent. Mais ils pouvaient utiliser l'un des jours là pour aller se faire enrôler. Et tu prends 9 jours pour nous donner. Les 12 milliards qu'on te donne là. Tu fais quoi ça? Tu fais quoi avec notre argent? À part parler chercher les petites filles avec notre argent. Espèce de whoopi. Chercher des petits garçons dans l'hôtel des gens. Mais, on va vous dire une chose. On va vous dire une chose. Vous serez responsable de ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Vous serez responsable de ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Vous serez responsable. Chers camarades d'Afrique, écoutez ici. On va vous parler. Prenez note. D'ailleurs même, je vais publier tout ça, tout sur ma page Facebook. C'est des informations secrètes. C'est des informations secrètes que vous avez gardées secrètes pour vous. Vos complots entre vous là. Moi, j'ai tout ici. Tout m'arrive décodé dans les moindres détails. Toutes vos manigances là. Tout arrive ici d'entre elles-mêmes. Tout déchiffré. Propre. Il y a tout ici. Toutes les informations. Il y a tout sur vous. C'est ça qui est la vérité. Écoutez ici. Paris. Il y aura 15 bureaux de vote à Paris. Écoutez très bien. Prenez note. Prenez note. Les villes où il y a des bureaux de vote. Les villes où il y a des bureaux de vote. Prenez note. Il y a Paris. 15 bureaux de vote. Il y a Lille. Lille, il y a un bureau de vote là-bas. Bordeaux, il y a un bureau de vote là-bas. Lyon, il y a 2 bureaux de vote. Strasbourg, il y aura un bureau de vote. Toulouse, il y aura un bureau de vote. Marseille, il y aura 2 bureaux de vote. Marseille, il y aura 2 bureaux de vote. Nantes, il y aura un bureau de vote.
Nice, il y aura un bureau de vote. Nice, je répète, Nice, il y aura un bureau de vote. Rennes, Rennes, R-E-2-N-E-S, Rennes, il y aura un bureau de vote. Orléans, il y aura un bureau de vote. Je répète, prenez note. Ça, c'est les informations qui ne sont pas encore publiées. Mais je vais vous donner ça pour que vous puissiez vous préparer en conséquence. Paris, ça c'est normal, 15 bureaux de vote à Paris. Lille, il y aura un bureau de vote. Bordeaux, il y aura un bureau de vote. Lyon, il y aura un bureau de vote. Strasbourg, il y aura un bureau de vote. Toulouse, il y aura un bureau de vote. Marseille, il y aura 2 bureaux de vote. Nantes, il y aura un bureau de vote. Nice, il y aura un bureau de vote. Rennes, il y aura un bureau de vote. Orléans, il y aura un bureau de vote. Donc, les villes que je viens de citer là, ceux qui n'ont pas entendu leur ville dedans, il n'y aura pas de bureau de vote dans votre ville. Donc, préparez-vous à faire le déplacement pour venir dans les différents bureaux de vote là pour faire les élections. Vous avez compris? Pour faire votre enrôlement. Vous avez compris, non? Vous avez compris? Voilà. Donc, je porte à la connaissance de notre parti, de la direction de notre parti. Bien évidemment que le parti est bien informé, mais je porte à la connaissance. Et je prends ici à témoin l'opinion nationale et internationale au mépris de la Constitution, au mépris des lois, Koulibaly Kubier est en train de comment on appelle ça, est en train de priver les Ivoiriens de leurs droits. Il est en train de priver les Ivoiriens de leurs droits. Kubier, l'histoire te regarde. L'histoire te regarde. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention, très attention, parce que si ça tourne mal, tu ne vas pas t'en sortir. Si ça tourne mal, tu ne vas pas t'en sortir. Vous avez peur. Vous avez peur parce que vous savez que vous serez laminés. Vous savez que Gbagbo va vous gagner, vous tous. C'est ça qui vous fait peur. Et vous êtes en train de faire des micmacs. Camarades, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Sur les 3 semaines là, prenez au moins un week-end. Posez ce week-end. Même si vous allez perdre 100 €, vous allez perdre 200 €. Ce n'est pas grave. C'est un sacrifice. Prenez un jour, allez vous faire enrôler. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, chers camarades? Hein? Prenez un jour, allez vous faire enrôler. Voilà. Prenez un jour, sacrifiez au moins un jour pour aller vous faire enrôler. Vous avez compris? Voilà. Mobilisez vos frères, mobilisez vos camarades. Surtout, ceux qui n'ont pas encore les papiers en règle. Je répète, à l'étranger, passeport, c'est bon. Tu peux voter avec passeport. Ton passeport est périmé. Tu peux voter avec carte consulaire. Tu t'en vas à l'ambassade, tu demandes ta carte consulaire, c'est 2 jours. Je crois que c'est 50 €. Tu récupères ta carte consulaire. Et puis tu lances en même temps la procédure de renouvellement de ton passeport. Mais déjà avec la carte consulaire, tu peux t'inscrire sur la liste électorale. Ceux qui sont sur la liste électorale, qui se sont fait enrôler en Côte d'Ivoire, je répète, ceux qui se sont fait enrôler en Côte d'Ivoire, qui sont maintenant en France, il faut faire le changement de bureau de vote. Il faut faire le changement de bureau de vote. C'est-à-dire que vous partez vous inscrire à nouveau. Non, vous partez faire un changement de bureau de vote. C'est-à-dire que vous partez là-bas, dans votre lieu dans votre ville, vous partez à votre centre d'enrôlement. Vous leur dites, je suis sur la liste, mais je suis à Abidjan. Il faut changer le lieu de vote pour faire ici. Donc, vous partez là-bas avec un certificat de résidence. Un certificat de résidence. Une preuve de résidence. Vous pouvez aller avec vos factures d'électricité, vos factures de téléphone, de tout ça. Vous pouvez aller tout ça. Vous donnez, on vous enregistre. Et puis, vous pouvez maintenant voter ici. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, si la carte d'identité,
tu votes avec ça. Si tu n'as pas la carte d'identité, que tu es parti faire ta carte d'identité, le récépissé qu'on te donne là, tu peux t'inscrire avec ça. Deuxièmement, le certificat de nationalité est gratuit. Tu peux faire avec ton certificat de nationalité. Tu peux t'inscrire avec ton certificat de nationalité. Donc, mobilisez-vous. Ils veulent nous décourager. Ils veulent nous démoraliser. Ils veulent nous démobiliser. Mais jamais on va se décourager. Même si c'est un jour que vous allez nous donner, même si c'est un seul jour que vous allez nous donner, on va se mobiliser. Nous tous, on va aller s'inscrire ce même jour. Est-ce que vous comprenez? Nous tous, on va aller s'inscrire ce même jour. Camarades peu d'Afrique. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà, c'est pourquoi je vous ai fait appel ce soir. Je vous demande de continuer à partager la vidéo. De propager au maximum la vidéo. Parce qu'on est arrivé à la phase finale de notre combat. Tout ce qu'on a fait de 2010, non, je dirais même tout ce que Gbagbo a fait depuis ses 18 ans, jusqu'à il est parti à la CPI. Nous tous, on est rentrés dans le combat. Jusqu'à aujourd'hui, là, chers camarades, c'est l'aboutissement de tout ce combat-là qui a démarré comme ça. C'est l'aboutissement de tout ce combat qui a démarré comme ça. Donc, on est sur la dernière ligne droite. Vous comprenez? C'est comme on a couru, on a 10 000 km à faire, 10 000 km de marathon à faire. On a couru, je dirais 9 000 km. Non, pas 9 000 km. On a couru 9 500 km. Il nous reste 500 km à parcourir. Il nous reste 500 km à parcourir. Mais si on se décourage, si les gens nous amènent à nous décourager, alors qu'on a déjà parcouru 9 500 km, c'est que si on se décourage, c'est que tout l'effort qu'on a fourni là, eh bien, ça serait zéro. Donc, pour ne pas que nos efforts soient anéantis, il faut se mobiliser comme un seul homme pour aller s'enrôler sur la liste électorale. Allons nous faire enrôler. Vous avez compris? Allons-y, on va se faire enrôler. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah.